Moray Rabotai, Shalom Uvracha, le 25 Iyar est le jour de la Iloula de notre maître Rabbi Haïm Houri, Sroto Tagen Alenu. Rabbi Haïm Houri, il est bien connu chez les Juifs de Tunisie, aussi bien chez le peuple, mais aussi chez les Rabbanim. On raconte sur lui que Moreno Arabe Rabbi Khalfoun Cohen, quand il entendait que Rabbi Haïm il venait, parce que Rabbi Haïm, lui, il est originaire de Djerba, il est parti à Gabès. Il était envoyé à Gabès pour s'occuper de la communauté. On essaiera de dire quelques mots dans la suite. Et quand Rabbi Khalfoun, il entendait que Rabbi Haïm, il va venir à Djerba, il mettait des affiches partout dans la ville pour dire au Kahal, il y a Rabbi Haïm Houri qui va venir, venez profiter de ces belles drachot. Il était connu, il avait des drachot exceptionnels. Alors maintenant, il n'était pas seulement connu chez les rabbanim de Tunisie, même les rabbanim du monde entier. Et là, je voudrais amener quelques témoignages. Je commence par le témoignage de notre maître Rav Avoud Yosef, Zecher Sadir, Kadosh et Bracha. Dans un de ses shiurim, il a commencé à parler, il a cité Rabbi Haïm Houri. Il a dit Rabbi Haïm Houri, Kadosh Ye'amerlo. C'est quelqu'un de très saint. Anak Sheba Anakim, dans l'étude de la Torah. C'était un géant dans l'étude de la Torah. Il connaissait tout. Toute la Torah, il connaissait. Rien ne lui échappait. On dit qu'à 18 ans, il était déjà Dayan Rabbi Haïm Houri. Et il dit que c'était un Ba'al Nissim Viniflaot. C'était quelqu'un qui a fait beaucoup de miracles, si bien dans sa vie, que après qu'il a quitté le monde, et il dit qu'il y a des milliers de personnes qui sont parties le pèleriner sans Tzion, Venushaw. Ils ont été répandus. Pour dire que quoi? Que c'était un Kadosh Alyon, et j'imagine quand notre maître Avoud Yosef, il dit que beaucoup sont partis le pèleriner, pour dire aux gens, si vous avez besoin de faire des tfilotes, bien sûr, il faut s'adresser à Kadosh Baruch Hu, parce que c'est lui qui donne tout. Mais les tzadikim, eux, c'est un moyen pour faire passer nos tfilotes. C'est pour dire que si vous avez la possibilité de pèleriner le Tzion du Rav, il faut aller le pèleriner. Surtout, le jour de sa Iloula, on dit que c'est très important. Celui qui n'a pas la possibilité, il n'a qu'à faire des vœux. Baruch Hashem, ce qu'on fait toujours, on allume une bougie, on fait une sorda, il faut étudier aussi les chod arabes. Et lui, de là où il se trouve, il fera des tfilotes pour nous aussi. Pour dire à Botaï, la force du Rav. Une fois, j'étais avec Rabbi Hanan Cohen, Shalita, donc de Brechia. On était ensemble dans le Tzion de Rabbi Haïm Houri. Alors en sortant, on a commencé à parler un petit peu sur lui. Lui, il était Cohen, il était à l'extérieur. Il m'a dit, chaque fois que je viens ici, je vois des parents avec des enfants, et quel nom j'entends tous. Haïm, viens, Haïm, Haïm. Et il m'a dit, bon, eux, ils viennent le voir. Certains le connaissent, mais ils voient un Rav Mechoubad, ils vont le voir. Il leur dit, dis-moi, j'entends Haïm, pourquoi vous l'avez appelé Haïm? Il dit, écoutez, ils n'avaient pas d'enfants, ils sont venus pèleriner le Tzadir, et Baruch Hashem, ils ont eu un enfant. Donc il dit, c'est donc grâce aux tfilotes qu'ils ont fait devant le Tzadir, Baruch Hashem, ils ont mérité d'avoir des enfants. Notre maître Baba Saleh, qui est connu, Meloumat Benissim. Alors aujourd'hui, qui sait pas que c'est vrai, les rabbanim c'est des Kdosh Alyon, mais il y a des rabbanim qui étaient plus connus dans le lien de la Kabbalah, dans les Nissim Viniflaot. On raconte sur lui, il y avait une fois, quelqu'un, il avait un enfant, à l'âge de 4 ans, il parlait pas encore, et il marchait pas. On imagine, il est parti chez les médecins, il a fait des tfilotes, mais vraiment, pas de solution. On l'a conseillé d'aller voir Baba Saleh, Baruch Hashem. Beaucoup de personnes sont parties le voir, et Akadosh Baruch Hu, donc, Hanan Otam, ils ont eu des ishuot à travers les tfilotes du Tzadir, ou les conseils des fois ils donnent des conseils, Shmira, de faire attention à certaines mitzvot, Baruch Hashem. Et il est parti le voir, il a raconté son problème. Alors Baba Saleh lui dit,
d'où tu viens toi? Où tu habites? Il a dit, j'habite à Beersheba. Il a dit, quoi? Tu habites à Beersheba? Mais tu as Rabbi Haïm Houri là-bas et tu viens de me voir? Va le voir, va faire des tuyaux là-bas, et bien ça ta chaîne. Il fera le nécessaire pour toi. Le monsieur sur le champ, il entend Baba Salih, le conseiller, il a dit quoi? On va... tout de suite, il est parti. Il a fait des tfilotes sur le tion de Rabbi Haïm Houri. Et même pas une semaine, on dit que l'enfant, il a commencé à parler. Et Baruch Hashem, il a marché aussi par la suite pour dire que quoi? Que les tfilotes qu'il a fait, ils ont été écoutés. Il a fait une grande saouda, l'Echvodat Sadiq. Et lui-même, Baba Salih, il allait au tion de Rabbi Haïm Houri pour faire des tfilotes devant le tzaddik. Alors si Baba Saleh, donc, il se déplace jusqu'à Rabbi Haïm Houri pour faire des tfilotes parce qu'il a compris sa grandeur, qu'est-ce que nous on doit faire si on a cette possibilité, pourquoi pas? On dit qu'aussi chez Vadel Hamdoui Marocain, son petit-fils, Rabbi David Boursira, qu'on connaît tous, lui aussi, Mohamed Ben Issim, il a des grandes brachot, on dit qu'il vient au tziyun de Rabbi Haïm Houri pour faire des demandes. Donc, alors on va parler un petit peu de la vie de notre maître, comme on l'a raconté sur beaucoup de tzadikim. On dit qu'une neshama, une grande neshama, pour qu'elle vienne dans ce monde, elle tarde à arriver. Pourquoi? Parce qu'on sait que il y a des forces du mal. Eux, ils veulent pas que les grandes neshamot arrivent. Pourquoi? Parce que quand elles vont arriver, elles vont faire un grand travail. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent pas les bonnes choses. Ils veulent que le qitrou, parler du mal sur l'âme Israël, qu'il y a des problèmes dans le monde. Et pareil, notre maître, Rabbi Haïm Houri, alors lui, il n'est pas venu rapidement chez ses parents. On dit que ses parents, alors ils ont tardé pour l'avoir, ils étaient sur le point de divorcer. Et on sait très bien, divorcer, c'est pas dire allez, chacun il va de son côté et c'est fini. Alors, à un moment donné, ils ont pris la décision de se séparer. Ils ont parti voir le maître Zachin Mazous. Ils lui ont dit voilà. Et ils voulaient donc se séparer parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. Alors le Rav, il leur a dit écoutez, je comprends votre demande. Attendez encore un mois. Et on verra. Après, revenez me voir. Ils ont dit d'accord, si le Rav il a dit un mois, on attend un mois. Sur le champ, le Rav, il a demandé à une dame donc, qui habitait la ville, il lui a dit écoute, il faut que tu ailles donc à la maison de ce couple-là, essayer d'influencer sur eux pour ne pas divorcer, et c'est pas une bonne solution. Et effectivement, elle a fait le travail, et Baruch Hashem, la maman donc, de Rabbi Haïm, elle est tombée enceinte, et elle a eu notre maître Rabbi Haïm Houri. On dit que Rabbi Haïm Houri lui-même, il dit que s'il n'y avait pas cette dame qui est venue pour faire le shlom bayit entre son père et sa mère, lui ne serait pas venu sur terre. C'est-à-dire, grâce au travail qu'elle a fait, on imagine aussi, donc le Rav, il a fait des tfilotes. Les parents aussi, certainement, ils ont pris sur eux des choses, ils ont fait des tfilotes aussi, ils ont senti la douleur, et Baruch Shem, ils ont été zorés. Et Rabbi Haïm Houri, donc il n'a pas oublié donc le bien qu'elle a fait cette dame-là, et quand elle est arrivée à un certain âge, il allait chez elle pour voir ce qu'elle avait besoin, et quand elle est décédée, tous les ans, il lui faisait sa azkara. On voit ici ce qu'on appelle le Inyan de Hakarat Hatov, être reconnaissant dans la vie. Des fois, d'accord, quelqu'un il nous rend service, au début on le remercie, on est content, et après le temps on s'oublie, on se dit, qu'est-ce qu'il y a? Ah d'accord, il n'y a pas que lui. Mais non, le Rav il sait que c'est quelque chose sur laquelle pour travailler. On dit que Rabbi Haïm Houri, il a fait un grand travail dans la communauté de Gabès, et parmi les choses sur lesquelles il a travaillé, aussi chaque fois qu'il y avait un litige entre un couple, il essayait de tout faire pour que Hazvi Shalom, il n'arrive pas au divorce. Au point, on raconte que des fois, il passait dans la rue, il voyait des gens passer avec leurs enfants, ils disent Rav, vous savez, cet enfant-là, c'est votre fils. Quel mon fils? Il leur dit comment? Il dit écoutez, grâce à vous, parce que vous êtes intervenu, il y avait un problème de Shlomba et il allait Hazvé Shalom divorcer, et le Rav, il a remis donc le couple
dans la bonne voie, et Baruch Hashem, ils ont mérité des enfants. Donc, ça vous appartient. Et donc, on a dit que le Rav, il a énormément œuvré à ça parce que il était au courant aussi de l'histoire de ses parents. Alors maintenant, dans le travail qu'il avait fait, notre maître Rabbi Haïm Houri, on sait qu'il il a été envoyé donc à Gabès, et Rabbi Khalfoun, à Cohen, il témoigne sur lui, il dit que Rabbi Haïm Houri, il a arrêté le malach de l'assimilation sur les frontières de Gabès. C'est-à-dire quoi? C'est qu'on sait que Gabès, donc c'est au sud, mais c'est plus haut, bon, on va dire, et ils étaient un petit peu plus modernes que les gens du sud, Djerba, Zarzis et tout, et là, allez, non, c'est quand il y a le modernisme, il y a aussi le chigonot, on essaie un petit peu, les gens ils changent. Il est arrivé là-bas, il avait que, alors allez, non, il y avait beaucoup de personnes qui allaient passer à côté, s'assimiler, et surtout à l'époque, il y avait aussi, donc, bon, il y avait les Français, bon, le monde moderne, et lui, le Rav, il a beaucoup travaillé sur ça, et Baruch Hashem, beaucoup de personnes, il les a ramenés vers la Torah et Ma'asim Tovim. On dit que Rabbi Haïm Houri, c'était un homme qui a fait le travail de Moshe Rabbeinu, Wayered Moshe L'Am. Moshe Rabbeinu, il est descendu vers le peuple, ça veut dire qu'il était très très proche au peuple. Ibémet, personnellement, je connais beaucoup de personnes donc, qui sont venues qui ont connu Rabbi Haïm Houri, quand ils parlent de lui, comme s'ils parlaient de leurs parents. Pourquoi? Parce qu'il était présent. On raconte sur lui une fois, tellement il pensait aux autres. Il dormait dans la nuit, sa femme l'entend que le Rav se lève, il commence à pleurer. Elle a eu peur, qu'est-ce qu'il a eu? Pourquoi il pleure? Il lui a dit, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, je pleure. Mais non, moi, Baruch Hashem, je suis bien chez moi, je suis bien couvert avec mes couvertures, je suis dans le chaud. Mais comment je peux dormir? Il y a beaucoup de pauvres dans la ville. Ils n'ont pas de quoi se couvrir face à ce froid-là. Comment tu veux que je pleure pas? Et le lendemain matin, le Rav, il est parti voir donc les riches de la ville. Il a ramassé, récolté ce qu'il faut pour aider ces personnes-là. Et on dit que chaque fois qu'il va les voir, il leur dit, voilà, j'ai une belle affaire, est-ce que vous êtes prêts de faire cette affaire ou pas? Ils lui disent quoi? On fait une affaire comme ça sans savoir? Il a dit, écoutez, si vous me faites confiance, allez-y. Il dit, d'accord, on est prêt à faire l'affaire. Il leur dit, c'est quoi? Il dit, voilà, j'ai des pauvres, des orphelins, des personnes qui sont dans le besoin, j'ai besoin de les aider, est-ce que vous voulez être associé avec moi? Et Baruch Hashem, tout le monde partait, donc aider, et il a aidé énormément de personnes. Nissim Beniflaot, ça manque pas. Si vous voulez voir les anciennes vidéos, on a raconté beaucoup d'histoires sur lui, mais il a encore une petite histoire. Je pense que c'est Rabbi Shmuel Aidan qui a raconté ça. Il dit qu'il y avait une fois, le Rav, il était en déplacement, il devait partir. Souvent, il voyageait de Gabès à Djerba. Et à un moment donné, ils étaient dans la route, ils prenaient un louage. Avant, c'était ça, Uber de l'époque, peut-être jusqu'à maintenant, et il avançait, il a vu que le temps de Minha, il va passer. Alors il a demandé au conducteur, au chauffeur, il dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter 2 petites minutes? Il dit, 5 minutes, je dois faire ma prière, et après on continue. L'autre dit, mais ça va pas, non, votre prière, ben vous n'avez pas fait, ce soir, faites teshlomin, vous faites ce que vous voulez, mais non, jamais de la vie. Ils n'ont pas avancé, je sais pas, quelques mètres, et il y a eu une panne dans la voiture. Oh, le chauffeur a été dans tous ses états, il descend pour voir c'est quoi l'origine de la panne. Le Rav, sur le champ, il descend et fait la prière de Minha. Alors, quand il est revenu vers la voiture, il voit le louagiste encore avec la voiture. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Mais attendez, monsieur le rabbin, il y a une panne ici, il faut qu'on l'arrange. Je dis, écoutez, arrête, allez, monte, on continue le chemin. Il dit, qu'est-ce que monte? C'est vous qui décidez. Dès que je te dis, viens, monte, tu vas voir. Bon, il a dit, allez. Alors, le chauffeur, il est monté. À peine, il a essayé de faire démarrer la voiture. La voiture, elle a démarré. Ils sont partis dans un problème. Tout le long du voyage, ils disaient, oh, voilà, c'est ça, les grands tzadikim. Mais il a compris, lui, il a refusé au Rav de faire la tfila. Hachem, il n'a pas donné la possibilité de voyager, maintenant, donc le Rav, il a pris, on peut avancer. Alors il dit au Rav, monsieur le rabbin, excusez-moi, je vous demande, demandez-moi ce que vous voulez, je vous donne. Il dit, je te demande une seule chose, d'être chanter avec les juifs. Et si tu vois des juifs qui ont besoin de prier, donne-leur le temps qu'il faut pour ça, pour voir la beauté, comment
ces grands, ces tzadikim, qu'est-ce que la grandeur, c'est quoi? La force, c'est quoi? Ils sont connectés avec Akadosh Baruch Hu. Ils ont la possibilité de, comment on dit, changer la nature. Et là, nous aussi, quand on va faire ces iloulotes-là, on veut pour le tzaddik, qu'on est content, on leur demande qu'ils prient pour nous. Nous aussi, on doit être comme Hazak, qu'on fait des efforts. Et on prend exemple de nos maîtres, comment eux, ils ont travaillé, ils sont arrivés donc à des niveaux très très élevés. Nous aussi, on essaie par rapport à notre niveau aussi de nous rapprocher le maximum possible de Aoudat Hashem, Akash Baruch Hu, et qu'on s'abuse Rotam, Bezrat Hashem, n'hésitez la Géoula Shlema, Mirabébé, Mekalson. Donc, chacun il essaie d'allumer une bougie, les Chvodat Sadir, et bien sûr, étudier aussi les Chvodat Sadir, Sroto Dagin Aleno, Amen, Kénération.